Bonjour à tous, dans cette vidéo, je teste avec vous une recette de pâte à tarte, mais cette fois-ci pour des recettes sucrées. Dans une des vidéos précédentes, j'ai testé la pâte à tarte salée sans beurre ni huile et c'était vraiment délicieux. Donc on teste aujourd'hui la version sucrée. Tous les ingrédients sont listés dans la barre d'infos. On commence par verser les ingrédients secs dans un saladier ou sur un plan de travail, donc la farine, le sel et la cannelle. On rajoute ensuite l'œuf et la compote de pommes. Et là, on rassemble tous les ingrédients ensemble jusqu'à former une pâte homogène. Voilà la texture que j'obtiens, donc elle est légèrement collante. Après avoir formé une boule, mettez-la dans du film alimentaire et laissez refroidir la pâte au frigo pendant 1 heure. Vous allez voir, lorsqu'elle va refroidir, elle va être un peu plus compacte et donc beaucoup plus facile à étaler. C'est le moment de fariner votre plan de travail et d'étaler votre pâte. Dans la vidéo, j'utilise des moules à tarte de 12 cm de diamètre, mais vous pouvez tout à fait utiliser des moules de taille classique. Après avoir étalé votre pâte, il vous suffit de la disposer sur votre moule. Et là, par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est que le côté qui est en contact avec le moule est beaucoup fariné, donc en fait, vous allez voir, ça glisse un peu. Mais c'est pas grave, j'ai rectifié, vous allez le voir pour le deuxième moule. N'oubliez pas d'effectuer des pressions à l'aide de votre doigt pour que la pâte à tarte épouse bien le moule. Pareil que pour une tarte classique, il faut la pré-cuire. Donc on pique le fond de la tarte,
On va y ajouter un morceau de papier sulfurisé avec des ingrédients secs. Moi, je garde toujours des pâtes et du riz qui me servent juste pour la cuisson de mes tartes. Et on l'enfourne à 180 degrés pour 15 minutes. Là, comme je vous disais au départ, du coup, au lieu de mettre la partie qui a de la farine en contact avec le moule, j'ai fait l'inverse. Donc, et là, ça a marché beaucoup mieux, ça glissait pas du tout. Donc, je vous conseille plutôt de faire cette technique-là. Voilà ce que ça donne après la pré-cuisson. Donc vous le voyez, la première elle se démoule assez facilement et elle se tient bien. Par contre la deuxième, vous le voyez, elle est un peu plus épaisse quand même. Du coup j'ai dû la repasser au four une dizaine de minutes supplémentaires pour qu'elle puisse se décoller. En fait elle n'avait pas encore bien pré-cuit. Après la pré-cuisson, vous pouvez y ajouter l'ingrédient que vous voulez, du chocolat pour faire une tarte au chocolat. Nous, on a fait une tarte au citron et une tarte à la mangue également et c'était délicieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de liker.